Salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une présentation et un déballage d'une montre connectée, donc l'Amazfit T-Rex, que j'ai reçue ces derniers jours, voilà. Après quelques péripéties dont j'aimerais faire part, il y a toujours la petite parenthèse que j'ouvre et que je referme, toujours en début de mes, enfin souvent en début de mes vidéos, pardon. Mais là, je voulais quand même crier un peu le haut coup de gueule sur une société de livraison dont je ne citerai pas le nom parce que je veux pas avoir des retours, enfin, etc., machin, ça marche d'habitude, il n'y a pas de souci, tu dois te tromper, etc. Mais quand on fait ça limite en face de moi, c'est scandaleux. Voilà, moi je le dis, c'est scandaleux. Donc j'ai commandé quand même cette montre donc, chez Amazon. J'ai quand même dû rappeler Amazon 3 fois pour m'expliquer avec eux. Soi-disant, une enquête a été ouverte. Ils m'ont remboursé et j'ai pu recommander donc cette seconde montre. Donc la première, eh ben, écoutez, soit peut-être que je me trompe et peut-être qu'elle a été perdue, ce qui m'étonnerait fort, ou soit vu que le colis était, vu que le carton de chez Amazon était carrément ouvert, on va dire qu'un livreur s'est fait plaisir. Alors, je vais pas dire la société de livraison, par contre celle qui m'a relivré donc cette montre, c'est Amazon Logistique, donc je crois que voilà, c'est la société de livraison la plus utilisée. Et là, je n'ai aucun problème avec les livreurs. Enfin, pour ma part, en tout cas, ils sont excellents. J'ai eu un homme, une femme et un autre homme après derrière. J'ai pu leur poser même des questions, alors qu'ils ont franchement, je pense que quand on voit le nombre de colis qu'ils ont dans leur camionnette ou dans leur voiture ou dans leur camion, je pense qu'ils ont autre chose à foutre que de parler avec les clients. Mais ils prennent le temps et ça, j'apprécie grandement. La logistique d'Amazon, enfin les livreurs d'Amazon hein, qui travaillent pour Amazon, pas les autres sociétés avec des noms un peu bizarres, voilà. Donc je ne citerai pas les noms, je tiens à le rappeler. Voilà. Je vais pas plus m'éterniser. Donc cette vidéo, ça sera un déballage et une petite présentation quand même. Je vais faire un test, mais pas maintenant. Je vais mettre la montre installée et puis commencer à voir ce que ça donne pour vous donner mon ressenti. Il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça. Je le fais pas d'habitude. Là, je vais quand même tenter de faire ça pour voir ce que ça peut donner. Revenir après avec la montre pour vous dire ce que j'en pense, les points positifs et les points négatifs. C'est parti. Donc, alors, reçu ça dans un carton Amazon, hein, voilà. Donc, les scotch, il y a des scotch de scellé. Alors, excusez-moi pour la mise au point, voilà. Là, il y a un scotch Amazfit de scellé et même dessous, nous avons un scotch de scellé Amazfit qui n'est pas ouvert, voilà. Donc, on va dire qu'en façade, on voit le logo, enfin la montre, le dessin de la montre, le logo donc Amazfit de la société Amazfit, Amazfit T-Rex, donc ça c'est son nom. On a quelques indications concernant la montre, comme quoi elle a un standard militaire MIL STD 810G, donc je ne sais pas ce que cela signifie, donc dans les commentaires n'hésitez pas à me le dire. On a un écran AMOLED, on a alors... A priori, on aurait une batterie qui pourrait durer jusqu'à 20 jours. Alors, ils mettent 20 days, 20 day battery life. Je ne veux pas dire que la batterie ne dure pas 20 jours. À mon avis, ça va quand même être difficile pour que la batterie dure 20 jours si vous utilisez le GPS et toutes les fonctionnalités de la montre. Mais bon, normalement, je pense que on peut dire que jusqu'à 20 jours, si vous l'utilisez normalement, on va dire, et sans le GPS, je pense qu'elle peut durer jusqu'à 20 jours. Voilà, j'ai une connaissance qui habite à côté de chez moi. Si jamais il tombe sur cette vidéo et qu'il entend ça, voilà, c'est entre guillemets, pas grâce à lui, mais il a acheté cette montre. Il en est super content, donc je me suis dit pourquoi pas acheter une montre de chez Amazfit pour tenter l'expérience. Donc elle est résistante à 50 mètres. Donc vous pouvez prendre votre douche avec, aller à la piscine, etc. En mer, après, je ne saurais vous dire si, parce que l'eau est salée, donc je ne sais pas s'il peut y avoir des soucis ou pas. Et donc, on a un GPS et nous avons plusieurs modes de sport. Voilà. Donc sur les côtés, on n'a rien, sur le dessus, on n'a rien, sur le dessous, on n'a rien. Et par contre, donc derrière, nous avons encore quelques informations. Donc sur le nom du produit, sur le voltage pour la recharge de la batterie, on a la connectivité, donc c'est du Bluetooth 5.0. Compatible à partir d'Android 5.0 et pour iOS 10.0 ou plus, voilà. Et après, on a quelques indications aussi en asiatique. Donc là, ici, et de ce côté-là, donc on a bien la norme CE. Donc il faut faire attention parce qu'il y a alors CE, il y a plusieurs significations. Hein. Il faut savoir que CE, c'est Communauté Européenne normalement. Mais après, il y a un autre sigle, alors je ne sais pas si c'est celui-là ou un autre. Et en fait, ça peut aussi dire China Export, voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc on sait qu'elle est Bluetooth.
pas mettre dans les poubelles, etc. Parce que je pense qu'il doit y avoir une batterie, etc., etc. Il doit y avoir quelque chose d'utilisé au niveau du recyclage, je pense. Voilà, là on a les codes barres, etc., etc. Là on voit bien ici Amazfit Color Rock Black, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs colis, je crois qu'il y a 4 ou 5 coloris. Il y a la couleur noire, couleur blanche, gris, marron, enfin c'est couleur armée, voilà, qui est super sympa, je trouve. La personne que je connais a ce modèle-là, et je trouve ce modèle-là très très sympathique. J'ai même failli prendre la même version que lui, mais je voulais quelque chose d'un peu plus sobre quand même. Après on a une version verte, et une autre version grise, il me semble, voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va passer au déballage. On va prendre toujours, comme à mon habitude, le petit ciseau qui va bien. Donc, on va couper. Voilà. Donc, si Amazon, vous voyez cette vidéo, vous pourrez bien remarquer que la montre, cette fois-ci, est bien reçue. Voilà, j'ai pas eu de soucis cette fois-ci. Donc, on va l'ouvrir. En essayant de ne pas abîmer la boîte, non, quand même. Tac, 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 tac. Hop. Alors, comment on va faire comme ça. D'accord, donc la boîte d'emballage, nous avons encore une autre boîte. Donc Amazfit, on refait le petit tour. Sur les côtés, il n'y a rien. C'est une boîte qui est assez sobre. Derrière, nous n'avons rien non plus. Et la boîte, alors par contre, est super simple à enlever. Hein. Tac, ça c'est parfait. Et voilà la montre. Donc on va mettre la montre de côté pour l'instant. On va soulever ceci. Donc dans la boîte là, il n'y a rien. La montre, comment elle s'enlève là? Voilà, comme ça, on va la mettre ailleurs. Voilà. Donc la montre, c'est bon. Alors après, du côté de la boîte. Voilà, ok. Donc ici, nous avons un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues. Donc product manual, manuel de producto, du russe ou du slovaque, en italien, manuel de produit. Manuel du produit, pardon. Donc oui, on a vraiment toutes les... On doit même avoir le français, après, ouais, si j'ai bien... Alors, attendez, j'essaye de trouver le français pour... Mais normalement, il doit y être. On va regarder. 45. Tac, 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 tac. Hop, j'y suis. Voilà. Alors, non, c'est pas ça. Donc, est-ce que nous avons... Product manuel, manuel du produit. 45. Tac, 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 tac. Donc, a priori, nous n'avons pas... Je pensais qu'on avait le français. Là, si, pourtant, là, c'est bon. Là. Ici. Je pense qu'il doit y avoir une erreur quand même à un moment donné. Là, on voit contenu du paquet. Donc, smartwatch avec la bande, station de recharge et manuel de protection. Voilà. Par contre, après, à côté, on a, je crois que c'est l'italien. Alors, je ne sais pas. Formation. Alors, il y a dû y avoir une erreur. Ouais. Alors, on a une erreur, hein, parce que là, sur en 2, on a l'italien. Informazioni sul orologio. Ouais, alors je ne suis pas italien du tout. Et en dessous, on a quand même, donc sur le texte, enfin sur les images, on voit que c'est marqué bouton marche arrêt, au bas retour. Ok. Et derrière, on a le capteur de fréquence cardio. Et d'accord. Ok. Donc, petite erreur là-dessus, hein, à noter hein, pour Amazfit. Voilà. Et ici, nous avons la station de recharge. Donc, je vais l'ouvrir. Parce que cette montre est pour moi, ce n'est ni pour un pote, ni pour de la famille. Donc là, je l'ouvre. Voilà, je mets ça là-dedans. Station de recharge, donc station de recharge qui est normalement aimantée. On va regarder ça tout de suite. On met l'élastique là-bas. Le cordon de charge est assez long, un petit peu fin, mais assez long, voilà. Tac, tac, tac. Donc c'est une prise USB tout à fait banale. Donc la montre. La montre. Le bracelet est très très souple. Ouais, je remarque que le bracelet est très très souple. On va essayer. Alors, est-ce qu'il va être fait aussi pour les petits poignets? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai des poignets assez fins. Alors, voyons voir. On va faire un petit tour de la montre avant. Donc là, on a... Alors, elle n'est pas allumée, hein, c'est juste un scotch, un autocollant qui montre l'affichage, comment il est. Le bracelet, alors, premier point, c'est que le bracelet est très très souple, très très étirable, on peut le dire. Là, on a donc le bouton haut ici de ce côté-là, le bouton bas. Ici, on a le bouton, alors select ici, mais c'est marche arrêt. Et là, ici, le bouton bas qui est le bouton retour. Esthétiquement, la montre est très très belle. Elle me fait penser un petit peu à une montre de chez Casio, les G-Shock un petit peu. Voilà. Donc je trouve ça assez sympa. On va retourner la montre. On voit ici tout de suite les deux points ici pour la recharge, donc sans fil. Et là, on a trois petits
trois petits trous en verre, voilà. Donc je pense qu'il doit y avoir un capteur de cardio, enfin cardiaque. Et on voit, ah oui, d'accord, on peut même, d'accord. Alors j'avais jamais vu ça. D'habitude c'est tout soudé parce que moi qui ai une vieille Mi Band 2, vous voyez, voilà, j'ai une vieille Mi Band 2 qui commence à rendre l'âme justement. Je vais peut-être pas tarder à le changer, à prendre une Mi Band 4 ou une Mi Band 5 pour justement faire des comparatifs un petit peu avec les montres connectées et les bracelets connectés pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mais là on voit ici qu'il y a même des petites vis, en fait, s'il y a besoin de changer, alors je dirais pas la pile ou la batterie, mais parce que je pense que c'est une batterie, pas une pile, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien foutu, et niveau qualité, c'est plutôt pas mal. Donc, eh ben écoutez, alors on va essayer la base de recharge. Donc la base de recharge, normalement, peut... voilà. Donc là, en fait, ah ouais, elle s'aimante tout de suite. Si on essaie de la mettre à l'envers, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Nous sommes bien obligés. Ouais, et puis alors là, ça colle tout de suite, tout de suite. Bon, alors par contre, ce que je remarque, c'est que c'est une petite base de recharge. Et il me semblait avoir vu une grosse base de recharge qui collait complètement à la montre. Là, c'est une toute petite base de recharge, donc ouais, ça fait bizarre. Je pensais avoir comment dire, une grosse en base, mais bon, non. Enfin, après, on dirait que c'est quand même pratique, et puis ça va bien directement contre, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je vais quand même faire, c'est enlever... ouais, pour voir, quand même enlever ça. Tac, donc on a un joli écran tout beau, tout neuf, pareil. Et on va le mettre ici. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation, enfin ce déballage et cette présentation succincte de l'Amazfit Syrex. Je reviendrai vers vous plus tard pour le petit test, enfin le petit test et la conclusion pour savoir ce que j'en pense. Je vais l'installer sur mon smartphone, la mettre, voir ce que ça donne pendant quelques jours, quelques semaines, et je reviendrai vers vous ensuite pour vous faire une petite vidéo de vraiment de, on va pas dire de test, mais si un peu test, conclusion, voir si cette montre est intéressante ou pas. Mais après, je pense que oui. Personnellement, d'après déjà des tests que j'ai vus, elle est pas mal du tout. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me lâcher le pouce qui va bien. Partagez la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!